Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut, Azoul. Azoul, bonsoir. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah, et toi? Moi ça va bien. Ça va. Il speak kabyle, bien. Tu fais la guitare? Oui. Tu fais un match? Vas-y. Vas-y, oh. Je chante des chansons drôles. Ça fait plaisir. Voilà. Je t'écoute avec un grand plaisir, vas-y. Ok, mais c'est des musiques... comment on appelle ça? Ouais, des musiques drôles, sarcastiques, humoristiques. Vas-y, je t'écoute, ça fait plaisir. Dans le désert vivait Gourou Ben Mito, un type qui avançait plus vite que son cerveau. Il s'est pointé chez une famille, a vu la gamine, a dit au ben dis donc qu'elle est bien jolie. Ben Mito sortit sa flûte et charma le père, lui promettant d'être sauvé du feu de l'enfer. Alors son père lui donna sa main tout content, en oubliant que pourtant elle n'avait que 9 ans. Oh, Gourou Ben Mito Muhammad, le prophète Mito qui montait un âne. Oh, Gourou Ben Momo Taladal, pour taper Aïcha et faire croire que c'est normal. T'aimes bien? J'aime bien, oui. J'ai une question, ma soeur. Oui. Tu es une Algérienne, une Kabyle? Non, je suis française et kabyle d'adoption. Tu connais bien la Kabylie? Pas du Dans tout. la chanson, t'as dit un truc sur le prophète, non? Sur qui? Le prophète. Le prophète. Ah, Mohammed. Oui, Oui. oui, c'est ça. T'as dit quoi sur lui? J'ai dit qu'il était allé voir Abou Bakr, qu'il a demandé la main de sa fille Aïcha et que le père lui donna sa main tout content en oubliant que pourtant elle n'avait que 9 ans. Et ta religion est quoi, ma soeur? Moi je suis athée. Ah oui, moi je suis musulman. Bonsoir, désolé. Moi je n'aime pas les athées. T'aimes pas les athées? Pourquoi? Je sais pas si t'as... Nous, on est des musulmans, on fait la prière, on aime le prophète Mohammed. Bah t'as le droit. Ah oui, mais toi, t'as dit un truc bien sur le prophète Mohammed ou non? Bah, Hadith Sahih Bukhari 5134. Aïcha rapporte, je me suis mariée avec le prophète alors que j'avais 6 ans et j'ai consommé le mariage quand j'en avais 9. Oui. Moi, je suis un musulman, mais je sais pas si cette histoire c'est vrai ou non. Bah, Mais tape Sahih Bukhari 5134. on dit la vérité. Dans l'islam, c'est haram la musique, ma soeur. Toi, t'es athée, moi je respecte toutes les religions. J'habite aussi en France. Mais ça te dérangeait pas que je joue? Bien T'as dit que sûr, bah pourquoi ne parle pas du prophète. S'il te plaît, fais un autre truc. Bah, Ça se fait pas. Pourtant, Bukhari, il l'a rapporté et Aïcha, elle a dit la même chose. S'il te plaît, on parle pas de la religion, s'il te plaît. Parce que moi, je connais pas bien. Je suis pas un imam pour parler avec toi dans ces trucs-là. Chante normal, moi. Je suis ouvert, moi aussi, je suis jeune. Donc, faut pas que je parle du prophète. Très bien. Bah, j'ai une autre musique qui parle pas du prophète, si tu veux. Vas-y, oui, vas-y, bien sûr. Écoute. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh, dis-nous, Allah, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que Dieu t'a électrocuté ou planté ou j'en sais rien?
dis-nous tout, Allah. Est-ce que les autres dieux ont été méchants avec toi? Dis-nous, Allah. Allez, ma soeur, vive l'islam. Nous, les musulmans, on respecte C'est tous les... bientôt fini, t'inquiète, ça va s'arrêter, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. J'arrête, Wallah, j'arrête, promis. Tu parles mal sur le prophète Mohammed, c'est pas bien. Mais là, je parlais pas du prophète, là. Ah, mais ils m'ont dit les gens, tous sur les commentaires, que dans tes lives, tu parles sur le prophète. Nous, les musulmans, on respecte tout le monde, ma soeur. Moi aussi, je respecte tout le monde. Va vérifier, Sahih Bukhari 5134. Toi, tu es athée, tu connais pas l'islam. Tu me dis Sahih Bukhari, ça se fait pas. Moi, je fais la prière 5 fois par jour. Mais Il faut aller lire les hadiths, mon ref. Ma soeur, dans bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand j'ai joué Allah, pourquoi as-tu eu autant d'aide? J'étais pas à l'aise, je me suis dit, j'abuse un peu peut-être. Est-ce que j'abuse un peu? Donc... Moi, je suis méprisante. C'est moi qui... Non, mais l'inversion des valeurs, quoi. Le mec, il est en panique, il dit, j'aime pas les athées, et c'est moi qui suis méprisante. Putain, les gars, faut revoir votre... Vraiment, hein, faut revoir votre liste de priorités, hein, comme dirait Hermione Granger. Hein. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai pas du tout été méprisante. Hein. Mais vraiment pas. Lui... Il a eu du mal à l'être. Ça se voit qu'il voulait pas l'être. Mais il l'a été. Allah. Vector. Je te fais remonter avant de relancer. Parce que la restriction, elle est toujours là, mais... Vector, bonjour. Bienvenue. Alors, je t'ai manqué. Oui, de ouf. Bref, alors, je voulais te poser une question. Oui. Bah, toi, t'as l'air bien renseigné sur toutes les religions. D'après ce que j'ai vu. Généralement, non, pas vraiment. Les plus grosses, quoi. Non. Bah, le christianisme... Non, je te jure que non. Je vais t'expliquer. Sur certains sujets, oui. Mais dans la globalité, non. Si tu me demandes, par exemple, de te faire un cours sur l'unicité de Dieu en islam, ça m'intéresse pas, tu vois. Non, je vais pas pouvoir te faire un cours dessus. Si tu me demandes, par contre, la place de la femme dans l'islam, ça, je peux te faire un cours dessus. Tu vois, c'est pas ma question, là. Bah, la place de la femme dans le catholicisme, je peux aussi te faire un petit cours dessus. Non, mais dans le judaïsme, je peux te faire aussi un petit cours dessus. Mais je connais pas dans l'intégralité. Donc ça dépend le sujet. Les religions, elles se ressemblent, toutes. Oui, elles se ressemblent. Et tu regardes les trois monothéistes principales, elles se ressemblent. Exactement. Mais pourquoi pas faire parler des trois? Genre, j'ai l'impression que tu vises spécialement l'islam. J'ai raison. Ah non, je vise principalement l'islam parce que c'est mon sujet de base. C'est celui que je connais le mieux. C'est surtout parce que c'est plus facile en France. Non, c'est pas plus surtout facile. Que les chrétiens, généralement, ta communauté a des chrétiens aussi. Ils ne savent pas que tu pisses sur toutes les religions. Ils le savent. Ah si, ils le savent. J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos sur ma chaîne. Quand il y a des chrétiens qui montent et qui me disent « Ah, on adore ce que vous faites », direct on parle de leur religion. Non, t'inquiète pas. Pareil pour le judaïsme. Non, ils le savent très bien que je suis très critique sur le christianisme. T'inquiète pas. Mais pourquoi généralement c'est l'islam ? Parce qu'aujourd'hui, l'islam n'a pas eu ce droit à la critique et à la contradiction de la même façon et à la même grandeur, à la même échelle que le christianisme en France en tout cas. Et moi je suis en France. Le christianisme, ça fait depuis, si tu veux, depuis plus de 100 ans qu'on le remet en question et qu'on critique les textes et qu'on critique les notions qu'il y a dedans. L'islam, on l'a jamais fait. L'islam, aujourd'hui, les gens, ils critiquent, les médias et les politiques vont plutôt s'attaquer au comportement de certains musulmans et créer des amalgames. Moi, ça, je suis totalement contre. Le comportement de certains musulmans, il est quand même... oui. On va pas se mentir. De certains. Après, le contenu. Mais l'utiliser ça pour créer un amalgame sur les musulmans et sur l'islam et dire que les musulmans c'est l'islam, moi ça je suis pas d'accord. Moi j'ai pas du tout cette méthodologie là. Moi je dénonce les textes, l'islam, l'idéologie de l'islam sunnite qui effectivement dans certains cas peut expliquer le comportement de certains individus. Mais il faut surtout pas faire l'amalgame et considérer que si des musulmans font ça parce que leur texte leur dit, alors tous les musulmans pensent comme ça. C'est faux.
ça. Et ça, bah, je lutte contre aussi en faisant mes lives. Ouais, mais J'essaye en de fait, montrer que c'est pas le je cas. sais pas si je sais, mais ce genre de live et de propos que tu tiens, ça peut créer de la haine. Et ça crée de la haine envers les musulmans. Ah bon? Pas forcément de toi, je parle pas de toi. Mais qu'est-ce Mais qui dans mon ta live peut créer de la haine? Alors dis-moi, qu'est-ce qui peut créer de Bah, la par haine à exemple, l'encontre des musulmans quand tu dans mon dis live? Allah is lesbienne, Ouais. bah ça Bah, ça- c'est provoquant quand même. Ouais, mais ça crée de la haine envers les musulmans, tu m'as dit. Bah oui. Ça crée de la haine envers les musulmans? Bah oui, parce que c'est irrespectueux envers eux. Même si t'aimes pas ça, mais c'est quand même des croyances. Non, mais ça veut dire quoi engendrer de la haine envers des musulmans? Ça voudrait dire quoi? Comment ça se concrétise dans la société? Bah ça peut créer quand même, on va dire, des injustices, des insultes et tout. Des insultes envers les croyants? Ouais. Bah non, bah alors du coup, ils ont Bah pas là, si entendu. tu regardes par exemple, hier, après le live, Mhm. si tu regardes comment j'ai reçu des demandes, et c'était fou. Ah bah oui, bah après, les gens, il y a des gens cons partout, hein. Ouais, Mais le fait que j'insulte Allah ou Jésus ou peu importe, ou Yahvé, je les insulte. Comme par exemple Charlie Hebdo ou d'autres médias insultent souvent Jésus, le prophète ou etc. Bon, le prophète, ils le font plus maintenant parce qu'ils ont peur. Mais quand ils le Quand font, même. est-ce que tu as l'impression que ça crée de la christianophobie contre des chrétiens? C'est pas ça qui crée des attaques contre les Oui, mais chrétiens, ça c'est fait pas qu'on plus- dise Jésus est gay. Pas du tout. Ce qui crée ce qui crée des violences envers les croyants, c'est l'amalgame qui est fait entre ce qu'il y a dans leur religion et eux. C'est-à-dire que il y a des gens qui partent du principe, et moi j'essaye de lutter contre ça, ils partent du principe que parce que les textes de leur religion disent ça, alors ils l'acceptent et ils le font. Mais c'est faux. Et après, C'est faux. chacun C'est ses ça qui croyances. crée, c'est cette croyance qui est fausse qui crée les actes. Ok, attends, on va un peu débattre si c'est avant que tu coupes le live. Par exemple, le sujet de l'homosexualité. Oui. Tu as dit qu'ils sont condamnés parce qu'ils aiment. Et c'est Allah qui leur a donné des sentiments. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la jeune Ouais. fille avant. Mais en fait, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est faux. C'est l'acte Comment c'est l'acte qui est condamné, c'est pas le Oui. fait d'aimer. Bah, quand tu aimes quelqu'un beaucoup, Oui. d'amour, Mhm. c'est quoi l'acte d'amour physique, qui scelle justement cet amour qui permet de l'exprimer physiquement? Bah, comment ça? Bah, c'est l'acte sexuel qui permet de concrétiser, de matérialiser physiquement un amour. L'amour, c'est pas physique, l'amour, c'est une émotion. Ouais. Ce qui permet de la concrétiser et de la faire parler physiquement, c'est l'acte sexuel. Exactement. Donc, quand deux hommes couchent ensemble, parce Ouais. qu'ils s'aiment, Oui. bah, Oui, je te comprends. ils expriment leur amour. Oui. Bah, le fait qu'ils le fassent, qu'ils expriment cet amour physiquement, est condamné à mort par Allah. Bon, moi, je suis pas vraiment pour ça, mais quand même, genre, c'est pas bah, l'acte, c'est vrai que c'est puni, mais pas le fait d'aimer. Bah, le fait de montrer, de Le fait de démontrer, montrer. bah, de Le la fait démontrer. De passer à l'acte, oui, c'est puni. Bah oui, mais c'est un problème, ça. Bah, C'est un problème de liberté, c'est un problème de choix personnel. En plus, ça ne nuit à personne. Ça nuit, à la rigueur, si ça doit nuire à quelqu'un, ça nuira aux deux concernés, pas aux autres, pas à la société, juste à eux. Donc, bah, et si ça leur nuit vraiment, bah, ils font le choix, ils acceptent. Pourquoi nous, on devrait les condamner et les juger et les condamner à mort? Bah, parce que c'est leur religion qui leur demande ça. Bah, Après, tu vis dans un justement. monde où il y a que de l'injustice. Justement, Donc, ça vient pas quelle forcément bonne de raison, l'islam. Tu peux même trouver ça- quelle bonne raison t'as, toi, de croire que cette parole qui dit il faut mettre à mort les homosexuels qui pratiquent l'acte soit bien divine? Parce que si elle est divine, je t'entends, mais si elle est pas divine, si au final c'est juste des humains qui l'ont écrite et qui ont fait croire que c'était divin, bah t'as aucune bonne raison de l'appliquer. Tu peux faire comme tu veux. Sauf que là, toi, tu pars du principe que c'est une réalité. Comment tu le sais? Comment tu le sais que ce qu'il y a dans le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu? Parce que ça te pousse à accepter des choses, de le croire, Ouais. ça. De qu'il Oui. faut être sûr que ce soit vrai pour pouvoir accepter toutes ces choses. Bah, quand tu grandis dans l'islam et t'apprends à l'aimer, bah, t'as pas une autre raison de vouloir changer de religion ou de pas croire à ça. C'est pas la question. La question, c'est Ouais. comment toi... Parce que l'islam, c'est ce qui émane. C'est la religion qui émane du Coran. Le Coran, c'est le principe de l'islam, c'est que le Coran, c'est la parole divine d'Allah et qu'on peut y croire et qu'on peut se
qu'on peut se référer à cette parole-là sans en douter. Et ensuite, l'islam, c'est grâce à ce postulat de base qu'il s'est développé et qu'il s'est construit. On est d'accord. Oui, oui, oui. Donc, cette affirmation de base qui, toi, t'a ramené vers l'islam, donc qui t'a amené vers toute cette croyance, est-ce que tu as pu la vérifier, cette affirmation? Parce que si cette affirmation de base, de laquelle émane toute la construction de l'islam, t'arrives pas à la vérifier, alors quelle bonne raison as-tu de croire que tout le reste qui en découle soit vrai? Mais Si après, déjà la base, tu peux pas le prouver. il y a des trucs concrets dans le Coran, par exemple. Bah vas-y, dis-moi alors. Des trucs concrets, je veux bien, mais qui ne pourraient pas venir d'un homme, d'un humain. Ok, par exemple, est-ce Ouais. que tu peux me dire qu'un homme du 6e siècle, il peut parler d'embryon et de sperme? Bah, est-ce qu'il y a eu des travaux par des humains avant le 6e siècle qui parlaient de ça? Bah non. Bah si. Non, je crois pas que un humain du 6e siècle, il pourrait parler d'embryon. Un humain du Comment 4e siècle l'a fait. Du 6e siècle. Oui, bah un humain du 4e siècle l'a fait. Et c'est qui cet humain? Je crois même que c'est le 3e siècle, lui. Claudius Gallus, Claude Gallien. C'est un grec. Romain. C'est un romain. C'est pas un grec, c'est un romain. Et il a parlé de quoi? De l'embryon. De l'embryon, du sperme, pas du spermatozoïde, du sperme, comme dans le Coran. Il a parlé de la matrice reproductrice, il a parlé du fœtus, il a parlé de tout ça, de tout ce qu'il y a dans le Coran. Et en plus, il a fait un ouvrage complet scientifique de l'époque, sur le sujet de l'embryon. Donc Et un gros livre qui parle que de ça. Le Coran, c'est 2 versets. Ils l'ont cru ou pas? Bah oui, puisque c'est... Ah, il est grec, il est pas romain? Je pensais qu'il était romain. Ah non, il est T'as dit grec. qu'il était grec? Oui, mais après j'ai dit romain. J'ai dit Ouais. non, il est romain. Mais non, il est grec. Enfin, je sais plus, à chaque fois je confonds, c'est pour ça. Et bah oui, puisqu'il était étudié dans plein d'universités, cet ouvrage. Il est Et la grec. séparation de l'eau douce et l'eau salée? Ah, tu veux dire les 2 mers qui ne se mélangent pas? Ouais, Ça, c'est vrai? ouais, c'est vrai. C'est où dans le monde? À quel endroit on a trouvé ça? Bah, je sais pas, je suis pas renseigné autant. Alors comment tu sais que c'est vrai? Bah, on est en 2025, il y a tout pour savoir que c'est vrai. Bah justement, tu peux me donner, s'il te plaît, l'endroit où ça existe? Parce que si c'est vrai, ça veut dire que ça existe quelque part. Ouais. Bah ça existe où? Sur Terre? Bah, tu peux chercher. Bah ça n'existe pas. Bien sûr que si. Bah où? Alors prouve-le. Bah, Moi je te cherche- dis, ça n'existe pas. J'ai Mais déjà qu'est-ce que tu cherché, trouves, ça n'existe pas. Parce que j'ai déjà cherché et j'ai rien trouvé. Donc, bah si tu me ramènes pas la preuve que ça existe, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Mais tu peux chercher sur Google. J'ai déjà fait, je te le dis. Ça fait Et t'as 2 pas ans trouvé. que je fais ça, mon ref. Ça fait 2 ans que je parle d'islam. Donc cet argument-là, j'ai déjà entendu, j'ai déjà cherché. L'islam, là, on parle de faits scientifiques. Qui n'existe pas. Il y a aucun. Bah vas-y, démontre le contraire. Démontre-moi le contraire. Apporte-moi un scientifique qui explique qu'il y a un endroit sur Terre où des mers ne se mélangent pas. Ça n'existe pas. Il faut bien chercher, hein. Bah ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça existe. Bah prouve-le. Ça existe où? Le jour où je partirai, je prendrai une photo et je te la montrerai. Ah non. Comment ça? Bah non. Je vois pas comment tu peux me prouver avec une photo que 2 mers ne se mélangent pas. Ça marche pas. Et comment je pourrais le prouver? Bah avec des éléments scientifiques, des études qui prouvent que les 2 eaux ne se mélangent pas. C'est pas parce que ça se voit pas, ça. Comment tu fais pour voir que 2 eaux ne se mélangent pas, toi? Tu peux pas le voir, c'est pas visuel. Ouais. Donc Bah, comment si tu fais? tu peux voir la différence de couleur entre les deux. Ouais, ça s'appelle un estuaire. Mais les eaux se mélangent. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça existe. Mais les eaux se mélangent, ça. La science dit que les eaux se mélangent dans les estuaires ou les alloclines. Alloclines. Oui, t'as raison, ça existe. Mais là, l'eau se mélange dans les Bah, là, ça alloclines. existe, mais t'as dit que ça n'existait pas. Les eaux se mélangent dans les alloclines. Ça se mélange pas. Si, ça se mélange. Il y a une barrière entre eux. Non, c'est faux. La science, elle dit pas ça. Pas du tout. Les alloclines et les estuaires, c'est les endroits où 2 eaux avec une salinité différente se rejoignent. Les eaux se mélangent. C'est juste qu'elles se mélangent moins rapidement en fonction de la densité, en fait, de la salinité de l'eau. Mais elles se mélangent. Il n'y a pas un barrage. Sinon, ça voudrait dire que les rivières et les fleuves qui se jettent
dans les mers et les océans, l'eau, elle ne dépasse pas la limite visuelle. Donc, c'est bizarre. Moi, sur ce sujet, je suis pas trop bien renseigné, mais je ferai des recherches. Ouais, je Parce que t'invite. pour le moment, mais je sais que ça existe. Bah, il va falloir le prouver, parce que pour l'instant, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, je t'assure que ça n'existe pas. Il y a quoi aussi? Pour les gens qui disaient que leurs parents leur disent, faut pas se poser cette question. Là, c'est pas un problème d'islam, mais surtout le problème des parents. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Excuse-moi, juste, on vient de me confirmer qu'il a habité, Claudius Galien, de la majorité de sa vie à Rome. C'est pour ça que je pensais qu'il était romain. Mais Ah, apparemment, il est d'origine grecque, habité à Rome. Donc, c'est un grec romain. Un romain grec. Excusez-moi. Donc, Vector, excuse-moi, répète Ouais, tranquille. par rapport aux enfants et aux parents, j'ai pas... Les parents qui disent à leurs enfants, posez pas cette question. Oui. Sur l'islam. Ouais. Là, c'est un problème de parents, un problème d'islam. Ah non, c'est des imams qui disent ça. Non, non, ils ont Il y a dit des questions parents. qu'on ne pose pas. Parce que tu Bah- poses un bon imam, l'imam va te répondre. Ah, donc c'est un mauvais imam alors, on est d'accord. Exactement, ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Un imam qui vous dit il ne faut pas poser cette question parce que cette question te rapproche, c'est le West-West par exemple, c'est un mauvais Ouais. imam. Non, mais un vrai imam, je te promets qu'il t'expliquera le truc. Ah non, mais je te Il pourra crois. pas Ouais, ouais, je sais. Juste, j'aimerais vraiment que tu dises à tous les musulmans, pour qu'ils l'entendent, que si un imam ne vous répond pas à votre question et qu'il vous dit il faut pas poser cette question ou t'es en train de... C'est le West-West, il faut pas poser ce genre de questions, c'est un mauvais imam, on est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, après, quand tu parles tu réfléchis au fait que Allah n'existe pas, je parle du côté des musulmans, là, c'est un peu, on va dire, une baisse de foi. Mais sinon, autre chose, bah, tu as le droit de demander, il te répond. Normalement. Et s'il ne te répond pas, c'est que c'est un mauvais imam. Bah oui. C'est très important de le dire ça aux musulmans parce que il y a beaucoup de musulmans qui viennent nous voir en nous disant que bah t'as entendu. Tu Ouais, l'as ouais. entendu depuis tout à l'heure. Et les pauvres, bah changez de imam, allez voir un autre imam et posez-lui la question pour avoir une vraie réponse. Ouais. Bah c'est bien, je trouve que c'est intéressant, c'est important de leur dire. Mais toi, Ouais, moi. parce que là on a parlé des deux eaux, tu vas aller vérifier, t'as dit parce que tu manques de connaissances dessus, c'est très bien de l'admettre. Est-ce que tu as un autre peut-être sujet qui toi t'a convaincu que le Coran venait vraiment de Dieu et qui pouvait pas venir d'un humain? Bah, quand tu lis en arabe, tu vois l'écriture et la façon dont c'est raconté, tu te dis pas que ça vient d'un humain. Bah, Mais oula, là, tu je fais peux beaucoup pas de bruit. l'expliquer. Ah, Ça, c'est tu peux quelque pas chose que je connais l'expliquer. Mais quand tu vois la façon dont c'est écrit. Mais après, justement, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs. Parce que chacun perçoit sa religion comme il le veut. Bah, justement, c'est bien le problème, c'est que c'est très subjectif. Comment on fait, du coup, quand on est un œil extérieur et qu'on voit, bah, on écoute un juif, on écoute un chrétien, on écoute un musulman nous dire pourquoi eux, ils pensent que c'est leur religion la bonne. Parce que s'ils restent dans leur religion, c'est qu'ils pensent que toutes les autres sont pas bonnes. On est d'accord. Et que c'est la leur la vraie. Quel est l'argument que toi, tu vas pouvoir me donner qu'un juif, un chrétien ne pourrait pas me donner? Vraiment un élément qui pourrait me dire, ah, oui, là, on est sur quelque chose de plus sérieux, effectivement. Bah, moi, je t'ai dit hier, je suis pas trop renseigné sur les autres religions. Parce que ma religion me suffit, quoi. Mais je peux pas te dire que les autres religions sont fausses. T'as pas besoin de le dire. À partir du Ouais. moment où pour toi l'islam est vrai, Parce que C'est chacun que croit tout- ce qu'il veut. Et si ma religion, elle est fausse, bah, j'assumerai. oui, mais toi, tu crois qu'elle est vraie. Pour moi, Qu'est-ce elle qui- est vraie. Voilà, bah J'ai pas justement, besoin de m'expliquer, tu vois. bah c'est Parce pas que t'aies quand besoin ou tu pas. grandis musulman C'est et juste pour t'apprends- être sûr de savoir que si t'as des meilleures raisons que les chrétiens et les juifs, de croire que ta religion est vraie. Parce que les chrétiens et les juifs pensent la même chose que toi, Oui, exactement. que leur religion est bonne. Je comprends, Et moi, moi, j'aimerais savoir quel est l'argument que toi, tu peux donner et qui justifie que toi, tu penses que c'est ta religion qui est la bonne et que donc ils se trompent. Bah là, j'ai aucun argument contre eux. Puisque je t'ai dit C'est dès pas le début contre que les eux. religions se ressemblent. Ouais, non, mais pour eux, quoi. Non, c'est pour toi. C'est pour être sûr que Pour eux aussi. que t'as de Pour meilleurs eux. arguments qu'eux. Parce que si t'as pas de meilleurs arguments que des juifs ou des chrétiens, bah au final, t'as pas de meilleures raisons de penser que ta religion est bonne. Parce que si tu lis le Coran, bah, c'est un peu l'histoire
Donc, Bah oui, mais les si gens déjà qui le croient judaïsme est majoritairement, faux, c'est par quoi? si déjà le catholicisme est faux, donc la Bible, la Torah, et que le Coran il s'inspire de ces livres-là, bah qu'est-ce qui ferait que le Coran est plus vrai? Il s'inspire de livres qui seraient déjà faux de base. Donc il Bah, y le aurait Coran, ça s'inspire quoi? pas. Hein? Bah, il s'inspire pas le Coran de. Ah bon? Bah oui. Tu veux dire que l'histoire dedans de Mariam, de Bah, après, dans c'est- l'islam, ouais, tous les prophètes, bah, c'était des musulmans avant. Je sais pas si tu le sais. ouais, mais les Ouais. histoires qu'on trouve sur Abraham, sur Moïse, Issa aussi, Jésus, etc. C'est exclusif au Coran, ça? Ou on les lisait déjà dans d'autres livres avant? Bah non. On lisait déjà dans d'autres livres avant. Ces récits-là, ils existent dans la Torah et dans la Bible. Ouais. Bah, donc le Coran s'inspire bien d'autres livres? Ouais, mais le Coran, il parle pas que de ça. Non, mais Ouais. il reprend des éléments que l'humanité connaissait déjà, et en plus c'était déjà des écrits où on n'avait pas de preuves. Donc c'est-à-dire que le Coran, il prend déjà des éléments, des histoires qui ont déjà été racontées dans d'autres livres avant. Et des livres qui n'ont aucune réelle preuve parce que c'est la foi, comme tu l'as dit, c'est la foi qui fait qu'on y croit ou pas. Donc si le Coran, il prend les mêmes éléments de ces religions-là, qu'est-ce qui permettrait de distinguer que le Coran est plus vrai que ces textes-là? Il reprend les mêmes histoires. Parce que c'est la même histoire, du coup. Il reprend pas les histoires. Bah si, il reprend Une les mêmes. histoire, ça reste une histoire. Donc il reprend des histoires, C'est le la Coran même explique version, des histoires qui existaient déjà avant. Oui, mais le Coran, c'est pas une copie 100% de la Bible. Ah, j'ai pas dit ça. Ouais. Inspiré, c'est pas une copie. Oui. Bah tu vois, Donc, il y a plusieurs- il y a aussi des connaissances, tu parlais de l'embryon, il y a aussi des connaissances du livre de Galien. Tu vois? Ouais. C'est ça, inspiré. Donc c'est inspiré d'histoires qu'il y a dans la Bible, la Torah, c'est inspiré de connaissances scientifiques qu'on avait de l'époque, c'est inspiré d'histoires qu'on connaissait à l'époque, que ça vienne de la religion ou d'autres contrées. C'est que des éléments qui existaient déjà à l'époque. C'est un peu comme une encyclopédie où on réunit toutes les connaissances qu'on a et on les met dedans. Mais c'est une même histoire. C'est pas vraiment de l'inspiration si on va dans ce sens. Dans tous les cas, il n'y a rien d'exclusif, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qu'un humain, que des humains, que l'humanité n'aurait pas pu écrire. Bah oui. Bah, qu'est-ce Mais- qui, du coup, pourrait faire que ce soit forcément divin, puisque toutes les connaissances qu'il y a dedans auraient pu être partagées par des humains de l'époque? Bah si tu le lis en arabe, je t'ai dit. Tu vois la façon dont c'est écrit. C'est impossible que ça soit écrit par un humain. Ok. Et il y a plusieurs contradictions dans les autres religions si tu lis leurs Bah, trucs. Dans le Coran, un petit peu aussi, non? Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Non. Aucune. Comme quoi? Ah non, bah je sais pas, tu me dis, il n'y en a Mais c'est aucune. toi, t'as parlé de contradictions. Bah non, c'est toi qui as parlé de contradiction Moi, en je te dis, disant il y a qu'il y en pas de a dans la contradiction. Bible. Et moi, je te Ouais. demande s'il n'y en a pas dans le Coran. Tu me dis non. Non. Donc, je sais pas. si on lisait, par exemple, un verset dans lequel Allah dit une chose et qu'on s'apercevait aujourd'hui avec nos connaissances que c'est pas du tout ça qui se passe, est-ce que ce Comme- serait une erreur? Comme quoi? Par exemple, Allah, il écrit que, imaginons, ça n'est pas, mais imaginons, il écrive que le soleil tourne autour de la Terre. Imaginons. Ouais, ok. Et qu'aujourd'hui, on sache que c'est pas le cas. Mhm. Ça remettrait en question le fait que ça vienne d'Allah, du coup, d'un dieu. Peut-être. Pourquoi peut-être? Est-ce que Bah, le c'est soleil possible. tourne autour de la Terre ou est-ce que c'est la Bah Terre non, qui tourne autour c'est du la soleil? Terre. Très bien. Donc, si Allah avait dit que le soleil tourne autour de la Terre, il se serait trompé. Mais est-ce qu'il a dit ça? Non, il ne l'a pas dit. J'essaie juste Ouais. de savoir si Ouais, on ouais. est d'accord sur ce que serait une erreur. Ok, oui, je sais ce qu'est une erreur, vas-y. Donc, on est d'accord que si Allah avait dit ça, alors que nous, aujourd'hui, on sait que c'est faux, bah, ça remettrait en question le fait que c'est divin. C'était Mhm, juste ok. des connaissances de l'époque faussées où on pensait qu'effectivement le soleil tournait autour de la Terre. Mhm. Bah, aujourd'hui, dans la science moderne, on apprend le développement de l'embryon. Ouais, On sait comment il est conçu. ouais. On sait comment il se développe. Et on sait aujourd'hui que les os arrivent bien après la chair. C'est au bout de plusieurs semaines de développement, après que les tissus nerveux, etc., commencent déjà à se développer, les os arrivent bien après.
Ça, on le sait aujourd'hui scientifiquement dans l'embryogenèse qui est étudié dans les universités. Or, dans le Coran, il dit quoi, lui, Allah? Il dit ça ou pas? Ah, ça, je sais pas vraiment. Allah, il dit, je vais te lire le verset. Je vais te le lire. C'est le verset de l'embryologie qu'à chaque fois je perds parce qu'il est un peu replié sur lui-même à force de l'avoir utilisé. Voilà. Alors, nous avons créé, donc c'est sourate 23, les croyants, verset 13. Je vais commencer au 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Mhm. Donc là, il explique le développement de l'embryon. Ouais. Mais est-ce qu'il dit à quel moment il parle de chair? Voilà, tout simplement. Mais il ne va pas te faire une leçon sur l'embryon. Ah, Bah, ça je le tiens, ça je le prends. Mais peu importe qu'il fasse une leçon ou pas, il dit des choses. Et Ouais. dedans, il dit est-ce que c'est que faux ce qu'il a dit? ensuite, justement, donc nous avons fait une adhérence, puis nous avons fait des os, et nous les avons recouverts de chair. Oui, c'est faux, après ce c'est que je oui. t'ai dit tout à l'heure. Non, Bah, les c'est ce que zones- tu as dit tout à l'heure. non, les os ne sont pas recouverts de chair. La chair apparaît bien avant et les os commencent à se créer au sein même de la chair. C'est pas à un moment donné, il y a l'os qui se forme et ensuite la chair le recouvre. Si tu veux, il y a le développement de l'embryon. Et dans cet embryon qui est déjà constitué de chair, de tissus pas conjonctivite, je sais plus comment, de tissus musculaires, de tissus nerveux, etc. Ensuite, les os commencent à se développer à l'intérieur même de ça. Ouais. Là, Allah, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'à un moment donné, les os sont recouverts par la chair après que les os soient apparus. Bah oui. C'est par étapes. C'est Mais faux. c'est par la chair de l'embryon. Non. Ah, alors, revêtir. C'est quoi la définition de revêtir? C'est quand on... Conjonctif, merci. Bah, C'est quand on revêtit quelque chose. C'est qu'on enfile quelque chose ou qu'on met quelque chose ou qu'on se vêtit de quelque chose. On se Bah oui. revêtit de quelque chose. Ça veut dire que avant qu'on le fasse, on était dévêtus. ouais. Donc si Allah il dit les os, nous les avons revêtus de chair, c'est qu'à un moment donné ils étaient dévêtis. Bah, non. Or alors pourquoi utiliser revêtir? Allah il n'est pas précis, il sait pas utiliser les bons mots. Bah, peut-être que la traduction. Attends. Hein? C'est quelle sourate? Revêtu, pardon. Revêtu, excusez-moi. C'est 23, verset 13, 14, 15. Verset 14 ou 15. Revêtu. Excusez-moi. Parce que c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Peut-être que c'est pas le bon mot qui est utilisé, mais c'est Allah qui a choisi les mots. Et du coup, savoir. Bah, en arabe, ça dit nous avons couvert les os de chair. Recouvert. Ou couvert, oui, bon. Bah, c'est la même. Le problème, c'est que c'est pareil. Quand tu couvres quelque chose, c'est que la chose existe déjà et tu la couvres. On est Bah, d'accord? l'embryon, il existait déjà avant. Oui, C'est mais le premier l'embryon, c'est déjà de la chair. Donc, les os qui sont dedans, ça se recouvert de tout, quoi, de toute la Non. chair. Non, Merci. justement. Mais tu peux Bah, pas déformer ce que c'est dit. Non, oui, c'est ce qui est dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr. Dans l'embryologie, il y a la chair qui se développe bien avant. C'est-à-dire que la chair est existante. Ouais. L'os, quand il commence à se développer, il est déjà au sein même de la chair.
Il est déjà sous la chair. Il n'y a aucun moment où l'os ne doit être revêtu ou ne doit être couvert. Il est créé, il se crée littéralement au sein même de la chair. Ouais. Et ça, Allah, c'est pas ce qu'il a dit. Allah, il a parlé d'un moment où l'os est revêtu, ou est couvert. Couvert, si tu veux. Bah non. Ouais. Mais c'est L'os se développe au sein même de la chair. Ouais, et ensuite c'est recouvert. Non, c'est pas ensuite. Justement, dans le Coran, il dit ensuite. Effectivement, dans le Coran, c'est des étapes. Mais Ouais. là, non. Pas dans l'embryogenèse. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout comme ça. C'est pas ensuite, c'est il y a la chair et les os se développent au sein même de la chair. Ouais, et cette chair, elle recouvre les os. Oui, mais pas après. Allah, il fait Bah, une après. que Fait, les os- fait, en arabe, fait. Ensuite, et après. C'est un processus qu'il explique Allah. Il explique, il commence comme ça, ensuite il y a 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 ça, et ensuite il y a ça. Bah non, c'est faux du coup. Mais c'est pas faux. Bah, Tout si. ce que tu dis, mais tu dis la même chose 2 fois. Bon. Donc il y a eu un moment où les os ne sont pas revêtus de chair. Parce que c'est ce que Allah dit hein, dans ça. Oui. Il y a ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et ensuite il y a la chair qui vient revêtir. C'est ce que Allah dit. C'est vrai? C'est comme ça que ça marche? Bah oui. Bah non. C'est Bah pas si. ce que dit. Bah non. Les os, c'est ce qui arrive en dernier. Entre la chair et l'os, la chair arrive bien avant l'os. Ça, c'est l'embryogenèse. Aujourd'hui, Ouais. avec les recherches scientifiques et les connaissances scientifiques qu'on a. Et Allah, il dit quoi? Il dit que la chair, elle vient après. Bah, c'est Bah, non. marqué. Il dit par étapes. Nous avons fait ça. Ensuite, on a fait ça. Ensuite, on La a fait ça. chair. Ensuite, on a fait ça. Et ensuite, on a Avant, recouvert après, les os de chair. ça recouvre les os. Ensuite, bah Allah, il Ouais. se trompe. Bah non. Il se trompe. On peut pas, s'il te plaît, on peut pas débattre sur ça parce que tous les deux, on a Est-ce été qu'à un sur la moment finale. donné, dans l'embryogenèse, l'os est nu? Mais je sais pas. Et est-ce il a besoin d'être revêtu à un moment donné? Non. L'os n'est jamais nu. Il n'est jamais dénudé. L'os n'apparaît pas avant la chair. La chair apparaît bien avant l'os. Ouais. Et Allah, c'est pas ce qu'il dit dans le Coran. Bah, Tu sais tu quoi? relis. C'est pas grave, c'est pas grave. ok. On va tourner en rond. Moi, j'aimerais savoir, maintenant que t'as réussi à prouver, entre guillemets, que le Coran est divin. Partons du postulat qu'il est divin. Du coup, tu acceptes tout ce qu'il y a dedans. J'accepte tout ce qu'il y a dedans. Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait que Allah, il exige que dans une société qui applique sa parole, qui est la meilleure de toutes les paroles, on est d'accord, on peut pas faire Ouais. mieux, Ok. il exige qu'on fouette les fornicateurs sur la place publique, de 100 coups de fouet. C'est haram donc. Mais après, ça consiste aussi le viol et tout. Non, là, juste fornication, il n'y a pas de miol. Si tu peux dire miol, c'est par Ouais, contre. ouais. Non, il n'y a pas, c'est juste la fornication, sourate Et 24. hors mariage. Exactement, Et fornication. ça peut porter des conséquences après. Et tu le sais très bien. Quoi comme conséquence? Bah, pour la fille. Mais moi, je suis consentante. Moi, j'ai envie de coucher avec qui je veux. Donc, merci de vous soucier de moi, mais c'est bon. Ça me va. Ouais, mais après, Pourquoi faut me fouetter, du coup? parce que c'est interdit. En tant que femme musulmane. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est dit par Allah. D'accord. Et pourquoi Allah, il l'interdit? Bah, je sais pas, parce que c'est lui qui l'a dit. Et ça te suffit. Ouais. T'as pas besoin de raison. Non. Donc, des personnes comme mes parents qui sont consentants et qui m'ont eu, et qui n'ont jamais été mariés et qui vivent dans la fornication, selon Allah, il faudrait les fouetter. Tes parents sont pas musulmans. Ah, Allah, il parle pas de musulmans ou de pas musulmans, il parle d'une société Ouais, dans ça laquelle parle de la société musulmane. Oui, dans laquelle des athées, dans lequel des chrétiens et des juifs ont le droit de vivre. On est d'accord, s'ils payent la jizya. Donc, est-ce que ça les concerne aussi ou pas, cette loi-là? S'ils forniquent, Bah, on les fouette aussi. Parce qu'ils vivent sous la loi de la charia, la loi de Allah. Qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, la loi d'Allah leur est appliquée. bah, sûrement. Donc, mes parents qui ne sont pas mariés, s'ils étaient dans un État islamique qui applique la parole d'Allah,
Il Après, faudrait tu les sais fouetter. en islam, tu peux pas porter le nom de ton père. C'est quoi le rapport? Bah là, je te dis, quand c'est Mais- hors mariage, Oui, il y a de et grosses alors? conséquences quand tu fais. Mais quelles grosses conséquences? Regarde, moi j'ai le nom de mon père, j'aurais pas eu le nom de mon père, ça aurait rien changé pour moi, hein. Si Ouais, j'avais pas bah, eu le nom de mon père, ça n'aurait rien changé pour moi. parce qu'après, t'es pas vraiment considéré comme sa fille. Ah non, je suis clairement considérée comme sa fille. C'est Allah qui lui a décrété que j'étais pas considérée comme sa Ouais, fille. Mais c'est bah, Allah pour ça. se trompe. Allah se trompe. Parce que t'es pas musulman que tu dis ça, c'est ça le truc. Non, Mais c'est parce que Allah tu qui crois se pas qu'ils trompe. sont- Allah, il t'a fait croire que c'était vrai ce qu'il disait. Allah, il te dit que si un homme a un enfant avec une femme sans être marié, alors ce n'est pas son vrai enfant. Il t'a fait croire ça, Allah. Mais la preuve que c'est faux. Dans ma société aujourd'hui en France, il y a plein de gens dans mon cas qui sont tous les enfants de leur père et il y a aucun doute là-dessus. Donc Allah, il a menti. Il vous a fait croire que c'était le cas. Or, on voit aujourd'hui que c'est faux. Que tous les enfants en France, pas tous, mais qu'une majorité d'enfants en France qui sont nés en dehors du mariage, Je crois pas que c'est la vérité, hein. ils sont les enfants de leur père. Et il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce qui te prouve que c'est l'enfant de leur père, Des tests ADN aujourd'hui. à part ça? Bah, les Bien tests sûr que ADN, les ça tests suffit, ADN, ça ça prouve. descend de- Est-ce que les tests ADN, c'est 100%, c'est fiable? Bah, ça suffit, Bah oui. voilà. Bah, ça suffit. Voilà Ouais. ce qui prouve que c'est mon Mais père. religieusement, test ADN. ça compte pas. Mais pourquoi? Parce qu'Allah, à l'époque, au 7e siècle, il n'y avait pas de test ADN. Mais Allah, il savait Bah que ça non. finirait par exister, parle les pas tests de ça. ADN. Mais ça parle Allah, pas. Allah, il le savait que ça finirait. Si c'est Allah qui a écrit le Coran, Ouais. si c'est Dieu qui a écrit le Coran, il Ouais. savait qu'il y aurait des tests ADN. Ouais. Et que, du coup, on saurait que l'enfant est vraiment du père. Mais oui. Alors Mais on le pourquoi sait dans le toujours que Coran? l'enfant il vient du père. Bah, pas Mais dans le c'est Coran, logique, il n'y a apparemment. pas d'autre chose. Mais ça compte pas religieusement, il dit que ça compte pas comme son père. Et Il pourra pourquoi? pas se nommer comme son père. Bah, pourquoi? Pourquoi Parce Dieu, qu'il il a a décrété ça? Comment ça? Pourquoi il a décrété ça, Dieu? Parce que c'est pas autorisé les trucs hors mariage. Il n'y a pas de souci. Pourquoi il Ouais. a décrété que c'était interdit les actes hors mariage? Tu m'as dit parce que derrière il peut y avoir des conséquences. Je t'ai demandé les conséquences, tu m'as dit des enfants. Je t'ai dit et c'est quoi le problème? Bah que le père, il sera pas considéré comme le père de l'enfant. Mais ça c'est Allah qui l'a décrété parce que dans notre société moderne, ça se passe pas comme ça. La loi d'Allah, elle est du 7e siècle. Nous, dans cette société aujourd'hui, l'enfant a des droits, le père a des droits et la mère a des droits. Donc, logique. qu'est-ce qui Parce que- justifie que Allah, il nous oblige à fouetter des gens, sachant qu'on voit très bien que ces gens-là ne posent aucun problème dans d'autres sociétés où la loi d'Allah n'est pas appliquée? Qu'est-ce qui justifie, du coup, d'appliquer la loi d'Allah? C'est la loi d'Allah, je peux pas la contredire. Le problème, c'est qu'encore une fois, t'es pas sûr que le Coran est divin, parce que depuis tout à Ouais. l'heure, t'as pas... Bah ouais, mais du coup, comment tu sais que c'est la parole d'Allah? Ça se trouve, c'est même pas la parole d'Allah, ça se trouve, c'est la parole d'homme du 7e siècle. Ça se trouve aussi, oui. Mais je dis pas le contraire. Bah du coup, Mais moi, pourquoi, j'y crois. pourquoi tu veux... Et les 2 pourquoi milliards tu de veux- musulmans, ils croient. Pourquoi tu veux te plier à une loi dont tu n'es même pas sûr qu'elle vient d'Allah? Une loi qui engendre des conséquences pour le coup. Ça engendre des actes de barbarie sur la place publique, ça engendre des peines de mort, ça engendre beaucoup de choses, le fait que tu crois à ça, alors que tu es même conscient que peut-être tu peux te tromper. Mais il faudrait être sûr. Là, t'as Mais vu c'est tout ce que pas- ça peut engendrer? Il faut vraiment que tu sois sûr que Mais ce moi, soit je suis vrai, Victor. Mais si j'étais pas sûr, je serais pas musulman dès le début. Mais ça, le truc. Non, ça c'est faux. Bah si, c'est vrai. Parce que je C'est le faux. dis. T'as été endoctriné, mon ref, comme tous les gens qui ont une croyance depuis la naissance. Bah non, parce que tu vois, il y a plusieurs personnes qui ont pu arrêter d'être musulmans parce que ça leur plaît plus. Non, ça c'est pas convient parce que plus à ça leurs leur plaît valeurs. plus. C'est parce qu'ils ont étudié l'islam. Tous les, Non, tous en les gens qui général, sont moi, je montés dis pas. sur mon live, moi, tous les apostats qui sont montés, tous, sans aucune exception. Sauf, allez, peut-être 2-3 exceptions, mais qui sont des... Ils sont dans on d'autres va pas parler délires d'eux, on va pas parler homophobes, d'eux. misogynes, dans tous les cas. Mais tous ceux qui ont apostasé, qui sont venus témoigner, ou ceux qui m'entourent, c'est tous parce qu'ils ont appris les textes de l'islam et qui s'y sont intéressés, qu'ils ont étudié l'islam sunnite. Non, Tous ceux qui on va sont te passés prendre- sur mes lives. Parce que l'islam, d'un côté, ça peut être dur à pratiquer. Et il y a de plus en plus de personnes, surtout pendant ce siècle, qui sont plus musulmans. Parce que ça, ils peuvent même pas faire leur prière 5 fois par jour, ils peuvent rien faire. Pas
pas pour ça qu'ils sont plus Si, 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 musulmans. moi je te promets que c'est Non, pour ça. s'ils quittent l'islam, c'est parce qu'ils ont compris en regardant les textes que c'était Ils regardent les parfaitement textes, ils n'auraient pas quitté irrationnel l'islam. et qu'ils n'avaient aucun... Si, justement, c'est quand tu t'intéresses au texte et que tu essayes de trouver de la rationalité dedans et une bonne raison de croire que c'est vraiment divin que tu te rends compte que tu n'en as pas. Et c'est pour ça qu'ils sortent de l'islam, les gens. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune putain de bonne raison de croire que c'est réellement divin. Mais en fait, comme a dit Amir, c'est un argument circulaire. Genre, ça sert à rien de débattre là. Oui, Moi, de base, je suis c'est même toi pas- qui donnes un argument circulaire. Parce J'y que crois toi, parce que c'est marqué dedans que c'est vrai. toi, t'as décidé de pas y croire aux religions. On ne décide pas de croire ou de ne pas croire. Bah si. Non, Moi, ça j'ai ne se décidé décide d'y pas. croire. Si je veux ne Non, plus y tu croire, n'as je pas n'y crois décidé. plus. Non, ça ne se décide pas. Ah ouais? Et c'est comment alors? Regarde, ce crayon, il est rouge. Ouais, Tu y crois? ouais, Tu peux décider maintenant, s'il te plaît, de ne plus croire qu'il est rouge? ouais. Vas-y. Donc Il est du plus coup, c'est rouge. bon? D'accord, donc là, tu crois qu'il est vert, ce stylo? Ouais. Arrête, tu vois, tu te rends même pas compte de ce que tu Mais dis. c'est quoi le rapport du coup avec Tu ne ce que peux j'ai- pas Mais c'est quoi le décider rapport? de ne pas croire. Si tu crois que ce stylo est rouge, c'est parce que t'en as la preuve. Si maintenant je te dis j'ai un stylo dans la main, il est rouge. Ok, attends. Et Là, les je gens te qui dis- t'ont monté avant, tu m'as dit. S'il te de plaît, pas arrêter Victor, d'être musulman. on finit. Ok. S'il te plaît. J'ai un stylo dans la main, il est rouge. Est-ce que tu Ouais. me crois? Ouais. Si tu montres? Il est bleu. Voilà. C'est-à-dire que tant que tu le vois pas, on est d'accord que tu ne crois pas qu'il est rouge. Ouais. Voilà, il faut que tu le vois. Voilà. Donc là, tu décides pas de croire ou de ne pas croire qu'il est rouge. Tant que tu ne le vois pas, tu suspends ton jugement. Tu n'y crois pas, mais tu peux y croire. Tu sais pas. Pour l'instant, tu suspends du jugement. Ok. Peut-être que je peux y croire, peut-être que je n'y Mais crois toi, pas. t'as vu que Et la tu Terre vas est ronde. attendre de le voir. Et dès que tu vas le voir, tu vas pas décider d'y croire ou de ne pas y croire. C'est instantané. Tu vas croire ou ne pas croire. Je ne crois pas qu'il est rouge parce que je vois qu'il est bleu. Tu ne décides pas. C'est en fonction des informations que tu as. Si toi aujourd'hui tu penses avoir décidé de croire en l'islam, c'est juste parce que tout ce que tu connais de l'islam te pousse à croire que c'est vrai. Mais tout ce que tu ignores, peut-être va te sortir de l'islam. Mais va aller chercher ces Mais informations. Va justement, chercher attends, plus. Attends. Mais là, je suis monté pour ça, justement. Si moi, je décide d'y croire à ces trucs qui, pour toi, c'est de la merde. En quoi Tu ça peut... décides pas. Pour C'est ce que toi... j'essaie de t'expliquer. Ok, j'ai pas décidé. Je suis soumis... Non, tu es conditionné par les connaissances que tu as et par ce que tu as D'accord. vécu. On est tous conditionnés. On est tous déterminés. On est tous déterminés par ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Toi, tu as eu dans ta vie et dans tes connaissances qu'on t'a données de l'islam tout ce qu'il faut pour déterminer que tu crois en tout ça. Mais si tu vas chercher plus loin, si tu vas chercher plus loin que ce qu'on t'a appris de l'islam et que tu vas voir, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont commencer à te faire douter. Et tu ne vas plus faire le choix d'y croire ou de pas y croire. C'est qu'à force d'accumuler, tu vas petit à petit, peut-être, ne plus croire. Et pas parce que tu l'auras décidé. Parce que tout ce que tu auras vu et vécu aura fait changer ton conditionnement. Ce sera Ok, pas ok. une volonté. Mais si je te dis que la première fois que j'ai vu ton live, tu m'as fait douter. Tu me crois ou pas? Pourquoi pas? Oui, je peux te Mais croire. c'est vraiment vrai. Mais... Bah, je peux te croire, oui. Non, mais c'est vraiment vrai, je mens pas. Je te Et en crois. septembre, quand j'ai dit hier que je te regardais en septembre, c'était vrai. Bah, je te crois. Mais non, en fait, genre, quand tu t'approfondis sur ça, tu peux pas... Justement, c'est moi qui décide si j'y crois ou pas. Ça, c'est une illusion. Bah non. Donc toi, t'as pas décidé de pas y croire. Non. Et comment ça se fait? Parce que je n'ai juste pas eu de bonnes raisons qui m'ont convaincu pour y croire. Et du La coup, t'as croyance... décidé de ne pas y Non, croire. Parce non, que ça t'a pas Non, convaincu. non, tu ne décides pas quand tu es Mais bien sûr, tu convaincu. décides. Quand tu es convaincu par quelque chose, tu ne décides Ouais. pas d'y croire. Tu y crois par essence, par logique. C'est Ouais. le résultat. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on va te donner dans ta vie vont te permettre de croire en certaines choses. Je crois que les musulmans sont des gens bien. Bah, Ouais. ce qui me fait croire que que les musulmans sont des gens bien, c'est pas que j'ai décidé de le croire. C'est que tout ce qu'on m'a montré, tout ce que j'ai vu des musulmans, m'ont amené à croire qu'ils étaient des gens bien. C'est pas un choix. Mais là, aucun rapport. Parce que ça sert à rien Si, de c'est dire. pareil. Attends, ça sert à rien de dire personne musulmane. Parce qu'on est tous... on pense Non, tous mais de la même bon. manière. Donc, musulmans chrétiens,
Ça peut être bon, ça peut être pas bon. Il n'y a aucun Oui, rapport mais avec c'est les pas. croyances envers Dieu. Si, c'est une croyance. Quand tu crois en quelque chose, tu as soit de bonnes raisons d'y croire, et ça t'amène à y croire automatiquement. Toi, peut-être que tu as de bonnes raisons de croire en l'islam, mais tu n'as pas été capable de me les donner. Et donc, j'en conclus que tu n'as pas fait le choix d'y croire. C'est juste que les informations qu'on t'a données t'ont conditionné à y croire. Ok. C'est pas un choix. Moi, les informations que j'ai me conditionnent à croire que l'humanisme est la meilleure des choses. Et je vais donner les arguments qui me poussent à croire ça. Je vais t'en donner plein. Toi, quels sont tes arguments? Mais là, Quels sont tes arguments? moi, je suis pas monté pour le live pour débattre. Bah, Genre, pourtant, c'est moi, ce je suis qu'on monté fait tout à débattre l'heure. pour te dire, si les gens, ils veulent croire à quelque chose, toi, en quoi ça peut te déranger en soi? Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'essaie juste de promouvoir la rationalité et l'esprit critique. Parce que quand on croit en des absurdités aveuglément, on peut accepter des atrocités. La preuve, toi, tu crois en des absurdités. L'absurdité, c'est de croire que cette parole-là vient d'un divin sans avoir besoin de preuves. Ça, c'est une absurdité selon moi. Et cette absurdité va te conduire à accepter le fait qu'il faille fouetter des gens sur la place publique. Ça, c'est l'atrocité. Que cette acceptation de l'absurdité te fait accepter. Oui, en islam, même les Accepter voleurs, des faut leur absurdités, couper les c'est pas mains. grave. Voilà. Bah, le problème, c'est que les absurdités auxquelles on croit puissent nous conditionner à accepter l'application d'atrocités. C'est ça, moi, mon problème. Moi, tu peux croire en ce que tu veux, tu peux même croire que lécher le trottoir, ça te fera de toi un homme meilleur, tant que derrière, ça ne te conditionne pas à accepter d'autres choses bien plus graves. Or, l'islam sunnite te conditionne à accepter des choses bien plus graves. Voilà pourquoi ça me pose problème dans un sens que tu crois en des absurdités. Parce que, bah, au final, quand je te demande ce que tu penses de fouetter des homosexuels qui forniquent ou des gens qui forniquent, tu vas me dire, bah, vu que c'est interdit, c'est normal. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que ça, je suis persuadée que si tu n'avais pas eu une quelconque religion qui te le disait que c'était acceptable, je suis sûre que de toi-même, tu dirais, bah, non, pas besoin de les fouetter. Bah oui, si j'étais pas musulman, je crois pas j'aurais dit ça. Bah voilà. Mais je suis musulman. Et j'ai t'as ta pas réponse pensé de que les gens- pourquoi c'est un problème. Pas d'être musulman, mais de croire en sans preuve. Mais Parce que ça peut pas t'amène être à un vrai accepter problème d'autres pour choses. toi. Ah bah si, c'est un problème pour moi. Parce que toi et moi, on vit dans la même société et Ouais, on va mais voter est-ce tous que les deux. Ces musulmans te dérangent? Des en musulmans soi? comme toi? Bah pourquoi pas comme moi, ouais. Non, en fait, c'est pas toi qui me Ouais, je dérange. sais. Ce qui me dérange, c'est que le fait que tu crois aveuglément quelque chose va te pousser à accepter des atrocités que moi je dénonce. Donc forcément, si moi je m'élève et je milite contre les violences physiques et contre la peine de mort et que toi derrière, bah, t'es un parfait client pour voter pour quelqu'un qui défendrait ça, bah bien évidemment, t'es mon ennemi idéologique et politique. Bah Mais mais t'es pas quelqu'un que je veux abattre ou quelqu'un, quand je dis abattre, je parle pas physiquement, t'as compris? T'es pas quelqu'un que je veux exiler, à qui je veux retirer des droits. Je veux juste parler avec toi pour essayer peut-être de te faire comprendre que croire aveuglément, bah, ça fait accepter à des gens des conneries. Par exemple, Raël, il y a des gens qui croient en lui aveuglément. Ils n'ont pas besoin de preuves, ils y croient, ils ont la foi, ils me donnent les mêmes arguments que toi. Et derrière, Raël leur fait accepter des horreurs. Il y a des témoignages d'anciens Raéliens qui disent, moi, on m'a fait accepter et croire que de donner ma fille de 13 ans, 14 ans à coucher avec des hommes, c'était normal et c'est ce que les Elohim demandaient. Tu vois, parce qu'il y a un conditionnement. Et ça peut mener à ce genre de choses. Toi, ça amène au fait d'accepter de châtier physiquement et de punir physiquement des gens. Moi, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu comprends? Oui, mais accepter ne veut pas dire que je vais le faire ou que je vais être d'accord pour qu'on le fasse. Ah bah ça dépend. Si ça vient de... Imaginons qu'il y ait un parti politique qui dise, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire respecter la volonté d'Allah. La loi d'Allah. Selon l'école malikite. Ok. Tu votes pour eux? Bah oui. Dedans, il y aura ça. Tu voteras pour un parti qui voudra appliquer les châtiments corporels sur les fornicateurs, la peine de mort sur les homosexuels qui commettent l'acte et sur les apostats, ad-darida, men beddela dina faqtulu. Tu vas voter pour ça. Dans le code malikite, il y a ça. Mais l'univers, il a créé les hommes et les femmes pour se reproduire. Je suis pas homophobe, hein. Je te remercie, Vector. Voilà. Passe une bonne journée, tu repasseras. Je crois pas, non. Tant pis alors.
Salut. Bon. J'ai essayé, hein. Putain, j'ai essayé. Ouh. Je vais relancer parce que comme il y a la restriction. Quoique, il y a une restriction, mais ça arrête pas de monter. Bizarre. Ah ouais, là, j'étais patiente. Temps perdu? Non, pas du tout. Je peux vous assurer que c'est pas du temps perdu. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont écouté. Dans le chat. Il y en a beaucoup qui ont écouté. Et non, c'est pas du tout du temps perdu. Vraiment. Vous, peut-être que ça vous a saoulé parce que vous êtes habitué à entendre. Je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens pour qui, à mon avis, c'était très important d'entendre ça. J'ai adoré, moi. Bah, tant mieux. Ça fait plaisir. Voilà, si lui, il n'a pas compris, d'autres ont compris. Je pense, oui. Je pense. Et ben, suivant. Écoutez, hein, on y va. Allez. Moi, je dis allez, on y va. Allez, je refais une annonce. Parce que comme ça tourne bien. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous avez déjà fait votre demande dans la liste des connectés, vous tapez des 1 ou des séries de 1 et je vous fais monter. Et je ne sais pas s'il y a des copains dans les commentaires. Je ne pense pas. S'il y a des gens qui veulent monter chez les copains, là, des copains dans les commentaires, vous savez, on se sait. Vous me dites. Vu que je suis toute seule, c'est bon. On sera pas de trop, quoi. C'est ça que je veux dire. Pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Salut! Toi, je t'adore, salut. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà vu en rediff et puis tu parles. Tu me connais? Ouais, bah oui, bien sûr. Mais je t'adore. Franchement, t'as un petit bout de chou, toi. Ça fait plaisir, c'est gentil. C'est Bah, cool. voilà, je te le dis direct, quoi. Je te le dis direct. Je sais que t'as du monde ce soir-là, moi j'ai pas de monde. Bon, après, je cherche pas de monde. Mais enfin, vous pouvez la rajouter en fait. Elle est terrible, cette meuf. Moi j'adore les débats qu'elle a. En fait, c'est la même chose que je pense. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Je savais beaucoup. pas. Et toi, tu fais quoi sur tes lives? Rien, moi je suis là pour délirer, quoi. Tu vois, je rentre du travail, je lance un live, et puis après je vais me coucher, je retourne au travail, je cherche pas de monde, je m'en fiche. Ouais, Je sais c'est juste pour partager, quoi. Ouais, voilà, exact. Mais je savais pas que tu faisais de la guitare. Tu fais de la guitare? Ouais. Tu veux écouter une chanson? Vas-y, je baisse le son. Allez. Il y a celle-ci. En plus, c'est celle que j'étais en train de jouer là tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui s'est un peu énervé. Donc, tiens, c'est pour toi. Vas-y. Allah, pourquoi as-tu autant de haine dans ton cœur? Tu demandes de flinguer la moitié de la planète. Oh, dis-nous, Allah, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que Zeus t'a électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Dis-nous tout, Allah. Est-ce que les autres dieux ont été méchants avec toi? Dis-nous, Allah. Faut condamner ça. Le harcèlement, c'est pas bien, c'est pas bien. Après, ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils vous diront voici ma parole divine, il y aura forcément des dingueries dedans, comme dans le Coran. Je kiffe. Elle est drôle la musique? J'aime Non, bien. franchement, ouais, mais après, tu sais, parce que je te suivais beaucoup.
Là, je viens de te rajouter. Je sais pas si t'as changé de blaze. Non, c'est toujours le même, J'ai en eu fait. plusieurs comptes, c'est parce que j'ai plusieurs Ouais, c'est comptes. pour ça que je t'ai rajouté. Mm. Mais en fait, c'est les gens, c'est toujours wesh, là, il se passe pour les victimes, tu vois, c'est toujours la même chose. Et après, ils sont là en train de te signaler comme enfin, je vais pas dire le mot, mais je pense tout à fait pareil que toi. Et beaucoup de gens comme nous pensent pareil que toi, en fait. Et avec tes haters, c'est comme les miens, malgré que j'en ai pas beaucoup, mais comme par hasard, je suis avec toi, j'en ai déjà 5 6 7 ça monte. Voilà, ils sont là, en fait, comme des soskas, en fait, en train de critiquer, en fait. Oui, Nous, c'est à peu près ça, oui. Bah après, voilà. c'est ouais, quand on dit des choses qui énervent certaines personnes, bah ils s'énervent. C'est ça le truc, en fait. C'est les gens, ils sont là en train de dire Allah, Allah et ainsi de suite. Mais sérieusement, tu sais de quoi tu parles, au moins. Mais ils Mm. savent même pas ce qu'ils disent. Ils font une phrase, il y a 10 mots là-dedans, quoi. C'est hallucinant. Merci pour le cadeau. Je veux pas de cadeau, je veux pas de cadeau. Envoyez à la miss, je veux pas de cadeau. Je prends des- tu veux en faire une dernière ou tu veux quitter, tu veux tourner? Ou tu veux Bah je faire un vais match? tourner un peu parce que je Ouais, crois qu'il y a vas-y. des gens qui veulent monter en plus, donc je vais peut-être faire monter des gens plutôt, je pense. C'est apparemment il y en a plein qui veulent monter là. Ils disent fais-moi monter, fais-moi monter. Ils veulent à tout prix que je les fasse monter. Je pense que la chanson les a énervés, donc on Ah, va bonne faire ça. chance. En Vas-y, tout cas, vas-y. je te On t'a- remercie beaucoup pour Ben, cet merci à toi. échange. Merci à toi, t'as un amour. Et franchement, si je peux monter moi par la suite, si je viens sur ton live, avec plaisir. Eh bah allez, tu Je feras la pourrais dire au demande moins ce avec que je plaisir. pense. Et honnêtement, je dis devant tout le monde, on n'est pas des racistes, hein, mais à bout d'un moment, c'est arrêter, les gars. C'est à chaque fois. Arrêtez de nous casser la tête. Ouais, c'est Arrêtez de vouloir nous priver de nos droits, s'il vous c'est ça, plaît. en fait. C'est Juste ça, en ça. fait. Bon, Quelle allez, que gros soit votre bisous. origine, juste arrêtez quoi, de vouloir On nous est tous les priver de mêmes, nos tu sais. droits, juste ça quoi, s'il vous plaît. Ils ont pas compris qu'on avait tous le même sang. On terminera toujours tous pareil, tu vois, dans la terre, Ouais, hein. on terminera Ils ont tous pas peut-être. compris que leur religion a 10 balles, là. Et bon, bref. Bon, je te Prends fais un soin gros de bisou. toi. Merci Ouais, toi beaucoup. aussi, merci. Salut. Allez, à plus, ciao, ciao.